mes fichiers sources, tout est créé directement dans After Effects. La seule chose que je suis allé chercher, c'est une piste sonore sur le Free Music Archive que vous voyez ici. Dans After Effects, j'ai fait un projet avec plusieurs lettres, des déplacements, des petites choses comme ça. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'essentiel de la technique. Le but du tutoriel, ça va juste être d'animer la propriété tracée de manière à avoir l'effet de morph que vous voyez ici. Pour garder ça simple, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer dans une nouvelle composition vide, puis je vais le faire à partir d'une seule lettre plutôt que de plusieurs. Après ça, ça sera à vous de rendre ça plus complexe, plus intéressant, mais au moins vous allez avoir l'essentiel de la technique. Je vais aller commencer par me créer une première lettre. J'ai choisi une police de caractères qui est très simple. Aussi, j'ai pas utilisé des lettres avec des trous à l'intérieur comme un O ou un P ou un A. C'est pas impossible de le faire avec ce genre de lettres-là, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, si vous avez un intérêt pour faire ça, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, puis je pourrais refaire un autre tutoriel, mais pour l'instant, je vais juste commencer avec quelque chose de simple. Donc là, il va falloir que je convertisse ce calque de texte-là en forme. Donc, je vais passer par le menu calque, je vais passer par le menu créer, puis je vais dire créer des formes à partir du texte. Mon texte va devenir ici invisible. Puis j'ai quelque chose qui s'appelle M silhouette qui est apparu. À l'intérieur de ça, j'ai le contenu. Mes formes vont avoir cet ensemble-là contenu où est-ce que vous allez trouver le fond, le contour, puis le plus important pour nous, c'est le tracé. Donc ce tracé, c'est ça qu'on va vouloir animer. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer ici à 1 seconde. Je vais activer le chronomètre pour la propriété tracée. Puis potentiellement, ce que je pourrais faire, ça serait juste de avancer dans le temps, commencer à modifier la position des points d'ancrage. Donc tracé, là, ça correspond à la position XY de chacun de mes points d'ancrage. Donc si je prenais ma flèche, puis je commençais à déplacer des choses comme ça pour me créer une nouvelle forme, peu importe, j'y vais de façon un peu aléatoire, là. Ben là, ce que je suis en train de créer, c'est un morph entre ces deux formes-là. Donc ça pourrait être une façon de travailler. Vous pouvez faire des choses très intéressantes juste avec ça. Moi, je vais juste effacer ces deux dernières images clés-là que j'ai faites pour revenir à ma lettre de départ. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans un logiciel pour aller copier-coller un tracé. Normalement, j'irais probablement dans Illustrator, mais je vais aller, moi, dans Photoshop parce que j'ai des formes simples. Il y en a quelques-uns, les outils vectoriels, là, ça se trouve dans le bas de la barre d'outils. Vous avez rectangle, ellipse, triangle, tout ça. Moi, je vais aller chercher forme personnalisée. Je vais cliquer là-dessus. À partir de la barre d'options ou de la fenêtre de forme, vous pouvez trouver toutes sortes de collections de formes. Encore une fois, c'est de prendre des formes qui sont simples, qui n'auraient pas des trous dedans. Par exemple, la forme suivante, ça pourra faire l'affaire. Je vais changer d'outil à mon outil de sélection de tracé, la flèche noire. Ça va me permettre de cliquer sur le tracé puis m'assurer que c'est bien sélectionné. Donc, je fais commande C, CTRL si vous êtes en PC, pour copier. Je vais revenir à After Effects si je veux aller coller. Là, il faut faire attention quand vous collez de bien être sélectionné sur la propriété sur laquelle ce tracé-là se colle parce que ça pourrait être interprété par After Effects comme étant un masque puis ça peut même être collé sur la propriété position aussi. Je vais juste m'assurer d'être au bon endroit puis je vais faire commande V. Puis à ce moment-là, je vais avoir la transformation. Je passe de la lettre M à un tigre. Pour faire de la finition, ça serait peut-être un lissage de vitesse sur mes images clés. Une autre affaire qui est peut-être un peu moins intéressante, c'est durant l'interpolation, le changement entre la forme puis une autre forme. Premièrement, c'est m'arranger pour que la transformation se passe assez vite. Puis la deuxième chose, c'est que je pourrais rajouter un flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, là, donc je vais cliquer pour l'activer pour la composition, puis je vais cliquer pour l'activer pour le calque. Puis là, à ce moment-là, quand ça change, ça devient un petit peu flou. Les formes entre les deux sont un petit peu moins dérangeantes. Pour aller plus loin, évidemment, faites quelque chose de plus personnel, de plus créatif, de plus complexe. Essayez de ne pas prendre des formes déjà faites dans Photoshop, mais peut-être me dessiner mes propres formes avec plusieurs lettres. Fait que j'ai bien hâte de voir vos résultats. Puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser directement dans les commentaires.